Moi, je m'appelle Clara Rivaud, je suis artiste plasticienne. Le verre, c'est un peu ma matière de prédilection que j'utilise sous différentes formes. Aussi, je fais beaucoup de photographies depuis toujours. C'est un peu comme ma palette de matières organiques que j'insuffle dans le verre pour donner de la texture, de la matière, du vivant à cette matière cristalline. On m'a envoyé cet appel à candidature. Poema, qui est un bureau d'architecture et de production, m'a contactée. Du coup, je me suis lancée dans cette aventure qui était pour moi assez folle et d'ailleurs très impressionnante. Par rapport à l'histoire de l'Institut français, j'ai tout de suite cette idée de créer un réseau et de quelque chose qui prolifère comme une plante. Voilà, le bâtiment est très très strict, les lignes sont droites, sont répétitives et donc j'avais envie justement de casser ça avec des courbes et créer comme des fruits en verre. Donc chaque module a vraiment sa forme unique, sa couleur. Cette idée de fruit qui m'évoque l'éclosion de quelque chose comme une relation fructueuse entre un artiste et l'Institut français. Pendant la production, je me suis demandé comment j'allais nourrir finalement ces prélèvements photographiques, comment j'allais créer ma propre matière, d'où j'allais la prélever finalement. J'ai décidé de photographier le ciel tous les jours et de photographier des éléments organiques et inorganiques dans des lieux parisiens. En fait, j'ai vraiment, pendant tout le temps de production, alimenté et créé une banque d'images et de couleurs que j'ai insufflé dans chaque module qui ornera le bâtiment. J'ai d'abord commencé par le dessin. Donc j'étais au début plutôt dans un arbre de vie. Ensuite, il m'est venu plutôt l'idée d'une forme un peu plus art nouveau. Et puis m'est venue cette idée de lierre grimpant. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Hedera, parce qu'Hedera veut dire lierre en latin. Ensuite, je travaille les images avec le dessin aussi. Donc c'est vraiment un travail d'accouplement d'images, de superposition pour créer des textures abstraites. C'est ma première œuvre monumentale. L'intérêt en fait pour moi d'une commande comme ça, c'est de s'intéresser vraiment au lieu. J'utilise des encres éco-responsables par trempage. Donc ça, c'est une technique qui m'est propre. Ces impressions sont littéralement intégrées dans la matière verre. Après, la contrainte de faire une œuvre en façade, il fallait que le verre soit solide. Donc c'est un verre qui est feuilleté, qui n'a pas de risque de brise-glace et d'éclatement. Il y avait aussi toutes ces questions de comment sécuriser l'œuvre, comment la maintenir, donc avec les points d'ancrage, les pitons, etc. Il y avait toutes ces questions-là qui étaient hyper intéressantes, mais ça, j'ai vraiment travaillé avec le bureau d'architecture Poema, qui m'ont vraiment permis de réaliser ce que je souhaitais, parce que c'est pas non plus très commun de réaliser une œuvre monumentale sur la façade d'un bâtiment en verre. C'est quand même un challenge qui fait un peu peur. Pour en revenir à cette œuvre qui est Hedera et de cette idée de vivant, c'était aussi le jeu qu'elle allait avoir avec la lumière finalement. C'est la lumière qui va la rendre vivante, mais c'est aussi l'idée de donner une forme de bien-être aussi aux personnes qui travaillent à l'intérieur des bureaux. Donc cette lumière va être diffusée à l'intérieur des bureaux et va donner voilà, des couleurs, des aspérités, et aussi cette idée que l'œuvre elle est aussi donnée aux passants.
C'est-à-dire que, par exemple, pendant les heures d'hiver, avec la lumière artificielle des bureaux, il va y avoir des projections de couleurs à l'extérieur. Donc vraiment, c'est une œuvre qui est vue à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis aussi très reconnaissante que le groupe Terreau ait eu confiance en moi et l'Institut français pour réaliser une pièce d'une telle envergure à mon échelle, c'est-à-dire que je me considère encore comme une artiste émergente. Donc c'est une première pour moi. Je suis heureuse qu'une jeune artiste de mon âge, femme, puisse réaliser un tel challenge. Après un an d'études, donc c'était en août 2023 que j'ai imaginé cette pièce. Je suis ravie de la voir enfin s'installer, s'enraciner et orner, arpenter la façade de l'Institut. C'est une pièce que j'ai dessinée, imaginée. Ça ressemble complètement à mes dessins, mais le fait de la voir maintenant construite, mise en place, il y a toujours des surprises et des découvertes, et c'est ça qui est merveilleux. C'est la grâce ou la surprise inattendue, même quand on sort une pièce d'un four, une céramique, c'est la même chose, c'est toujours, on peut rien contrôler. Et en fait là, c'est vraiment la double lecture qui se fait réellement avec le verre, et en lien évidemment avec son oxygène, c'est-à-dire la lumière. Quand on la voit de l'extérieur, les couleurs qui sont projetées, les ombres portées, mais aussi de la voir surtout de l'intérieur et de voir finalement les fibres qui donnent finalement de la matière, de la texture au verre.